Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, ce qui se passe dans ce monde, c'est incroyable. Un homme politique français, macroniste de son État, un certain Richard Ferrand, il veut maintenant modifier la Constitution. Pourquoi? Pour faire sauter le principe de la limitation de mandat. Je vous rappelle que cette Constitution date de 1958, avec le général de Gaulle qui a créé ce qu'on appelle la 5e République, ce qui correspond justement à une nouvelle constitution. Ils ne veulent pas, ils veulent maintenant enlever la limitation de mandat. Ils veulent sortir de ce qu'ils avaient avant pour suivre un peu le modèle africain. Pour moi, un État peut changer la Constitution, pourvu que ça se fasse dans les règles de la précédente Constitution, la Constitution en vigueur, c'est-à-dire par référendum. C'est-à-dire que le peuple lui-même choisit que nous voulons maintenant une nouvelle Constitution parce que celle-ci, elle est dépassée, parce que celle-ci ne correspond pas à nos attentes, celle-ci ne permet pas à ce que nous puissions atteindre nos objectifs. Donc c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui se plaignent, notamment des Africains. Pourquoi les Africains vont se plaindre de la limitation de mandat ou la délimitation des mandats en France? C'est ça qu'on appelle l'ingérence. Nous ne voulons pas que les Français s'ingèrent dans nos affaires, nous devrons aussi éviter de s'ingérer dans leurs affaires. C'est-à-dire qu'ils changent leur constitution ou qu'ils ne changent pas, ça ne nous regarde pas. S'ils ont limité les mandats à 1, à 2, à 3, à 10, à 15, ce n'est pas notre problème. Notre problème à nous, ce qui nous embête avec la France, c'est que la France a tendance à penser que nous sommes sa chose. Que c'est elle qui doit nous dire comment nous devrons évoluer. S'il faut changer la Constitution, c'est la France qui doit nous dire maintenant vous pouvez changer de Constitution, vous ne pouvez pas changer de Constitution. C'est la France qui veut, en fait, qui dirige nos pays. Et c'est ça que nous condamnons.
Mais si les Français décident de changer leur constitution, même si on est français, on est ceci, ce n'est pas notre problème. Si on est français et qu'on pense que la politique, ce que font les Français en France, là, c'est pas bien, qu'on repart chez soi, surtout quand on a double nationalité, on va dans l'autre nationalité, on est tranquille. Sinon, ce que font les Français, ça ne nous regarde pas. Mais, vous avez vu d'ailleurs, Angela Merkel a fait combien de mandats? Au moins 4. Helmut Kohl, pareil, au moins 4. Donc le problème de limitation de mandat, là, c'est en Afrique qu'on fait de ça un drame. Quand un président est bon, il vaut mieux le garder autant que l'on peut. Écoutez bien. Le problème de limitation de mandat se pose en Afrique parce que les présidents qui veulent avoir plusieurs mandats, plus de 2, 3, 4, 5, 10 mandats, ne sont pas toujours les meilleurs. Et ils ne foutent pratiquement rien. Parce que la question que nous, on doit se poser, un mandat en plus, pourquoi? C'est comme Tshisekedi aujourd'hui est en train d'échouer là. Il a échoué à régler la crise congolaise, à chasser les Rwandais qui sont en train d'occuper les territoires. Bunagana, ça fait bientôt, je ne sais pas combien de mois. Goma va tomber d'ici là. Et lui demande un autre mandat. À quoi ça sert? Il va prendre un deuxième mandat. Pourquoi? Donc, le problème, ce n'est pas la limitation de mandat. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce mandat? Vous imaginez, aujourd'hui, Touadéra vient de changer la Constitution. Parce que je sais que le oui l'a emporté. En tout cas, d'après les premières estimations, dans le Nord, là, c'est le oui qui l'a emporté. Bon. Imaginez que Touadéra s'en va. Qui ne se présente pas à l'élection présidentielle, comme demandent les Occidentaux. Parce que pour les Occidentaux, il ne faut pas qu'ils se présentent. Ici, les militaires, il ne faut pas qu'ils se présentent. Comme si les militaires ne savaient pas gérer. Le Ghana est ce qu'elle est là, avec la démocratie du Ghana, là. C'est à cause d'un militaire. Jerry Rawlings, c'est un militaire. Ce n'est pas un civil, un militaire. Donc, il n'y a rien qui dit qu'un militaire ne peut pas gérer le pays. Il y a des militaires qui ont échoué dans beaucoup d'autres pays. Thomas Sankara, c'était un militaire. Mais regardez comment il a impacté tout le continent africain. Bref, le problème, ce n'est pas la limitation de mandat. Si Assimi Goïta s'en va là, dans un an, qu'est-ce qui va se passer? Vous attendez à quoi? Si on prend les opposants là qui sont en Côte d'Ivoire, là, quand ils vont revenir, là, ils vont prendre le pouvoir. Là. Vous attendez à quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut même pas se le... Vous attendez à quoi? Et qu'est-ce qui vous dit que si Assimi Goïta n'est pas là, celui qui va le remplacer, c'est quelqu'un qui va faire exactement la même politique qu'Assimi Goïta? Non, c'est pas possible. Apprenons à ne pas nous ingérer dans les affaires des autres. Pour que les autres là ne puissent pas s'ingérer dans nos affaires. Parce que nous, quand on se plaint que eux, ils n'ont pas à s'occuper de nos affaires, alors laissez-les s'occuper de leurs affaires. S'ils veulent avoir 10 mandats, eux, ils avaient 7 ans, non? Le Sénégal avait suivi. Après, eux-mêmes, ils ont changé. Et puis, ma question, c'est laquelle? Les Français, maintenant, là, comme ça a commencé comme ça, là, vous allez voir, ça va en parler, ils vont continuer à discuter là-dessus, 1 an, 2 ans, 3 ans. Le temps que ça prendra, ils vont arriver à la délimitation de mandat. Et c'est là que les Africains vont réfléchir que non, nous aussi, on peut avoir une délimitation de mandat. Mais alors, il ne faut pas se plaindre que la France nous impose un certain comportement, parce que nous-mêmes, nous voulons faire ce que la France fait. La reine d'Angleterre a passé combien d'années au pouvoir? Plus de 70 ans. La reine d'Angleterre. Pourquoi elle n'avait pas limité ses mandats à 2? 70 ans, au moins. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, que Richard Ferrand change la Constitution française, demande à ce que Emmanuel Macron puisse avoir un 3e mandat. Nous, Africains, là,
On devait s'en foutre éperdument. Ce n'est pas un sujet même de débat. Ça ne nous regarde pas. C'est leur pays. Ce qui nous regarde, c'est ce qu'ils font de nous. Ce qu'ils font des Africains qui vivent là-bas, là, c'est même pas le plus grand problème. Ce qui se passe, s'ils maltraitent nos frères et sœurs en France, c'est parce que nous-mêmes, dans nos pays, là, on ne s'organise pas pour leur rendre la monnaie de la pièce. Regardez nos pays. Personne n'a demandé la réparation pour l'esclavage, la colonisation et autres. Personne. Aucun pays n'a demandé ça. Nos pays n'arrivent même pas à sortir du franc CFA. Ça, ce n'est pas la responsabilité de la France. C'est à nos pays, là, à nos dirigeants là, de décider que bon, nous, on ne veut plus de ça. On ne veut plus de votre monnaie. Nous, on va créer notre monnaie à nous. Voilà les vrais problèmes que nous avons. Ce n'est même pas la délimitation de mandat. Vous voyez Touadéra qui est là? Les Français sont en train de prier pour que son mandat puisse se terminer et qu'il parte. Parce qu'ils savent que celui qui viendra là ne pourra pas faire exactement ce qu'il... Mais la photocopie n'est jamais pareille à l'original. Tous les projets qu'il est en train de vouloir faire là, qu'il a engagé avec les BRICS là, si quelqu'un d'autre vient là, ils peuvent bousiller tout ça. On n'a rien de temps. On a un temps record. Ils vont tout détruire. Et nous, on va encore reprendre le bâton du pèlerin pour faire encore le combat. Mais comment il faut faire pour sauver la Centrafrique? Mais il faut, quand vous avez un bon dirigeant en Afrique, il faut le garder. Point. Voilà mon message. Donc, que la France change la limitation, le nombre de mandats, qu'Emmanuel Macron reste 10 ans, 15 ans, 30 ans, 60 ans, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que la France ne vienne pas nous déranger. Elle ne nous arrange pas, mais qu'elle ne nous dérange pas. Qu'elle dégage, c'est tout. Mais qu'elle nous laisse gérer nos affaires. Qu'elle nous laisse créer notre monnaie. Voilà. Notre problème, c'est ça. C'est l'ingérence de la France dans nos affaires. Et ce qu'elle fait de nos pays, quand elle en a l'occasion de dire un mot. C'est le fait que c'est la France qui rédige les résolutions concernant l'Afrique aux Nations Unies. C'est tout ça qui nous embête. Parce que ça nous impacte. Mais s'ils changent leur constitution pour avoir 50 mandats, on s'en fiche éperdument. Oui, ça nous embête en quoi? Ça nous embête en quoi? Oui. Je ne dis pas que je suis en faveur de la délimitation de mandats. Je dis tout simplement, ou je suis contre, non. Je dis tout simplement que lorsque un président est bon, il faut le garder autant que possible. Lorsqu'un président ne fait pas l'affaire de notre peuple, de nos frères, de nos sœurs en Afrique, il n'a même pas droit à 2 mandats. Même pas. Un mandat, ça suffit déjà, il n'a qu'à s'en aller. Mais si, aujourd'hui, si Tshisekedi pouvait nous régler la guerre, la crise là, hein, qui a fait déjà 15 millions de morts, plus d'1 million de femmes violées. Si Tshisekedi pouvait nous régler ça, il pouvait rester même si c'est encore 2-3 mandats. Ce n'est pas un problème pour moi. En tout cas pour moi. Bon, pour vous, je ne sais pas, parce qu'il faut changer et puis revenir à zéro et puis encore mener le combat. Les gens vont mourir. Comme ce n'est pas vous qui mourrez, bon, c'est pas grave. Mais je dis tout simplement, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Écoutez, il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
marche par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.